Chers tous, aujourd'hui est un nouveau jour. Je suis Jimia, professeur des universités et secrétaire général du parti MRDC. Je voudrais vous apporter un commentaire d'un aîné académique sur le texte que j'ai produit aujourd'hui sur le franc CFA et le sommet extraordinaire de la CEMAC qui se passe ces jours-ci à Yaoundé. Il dit ceci: débattre du franc CFA actuel par nos gouvernants est un anachronisme technique. Une monnaie sans possibilité de transfert n'en est pas une et envisager une dévaluation est une stupidité technique. Fin de citation. Son commentaire soulève deux points que je voudrais relever ici: la question de la transférabilité d'une monnaie et le débat sur la dévaluation. Donc, permettez-moi de nuancer ces deux aspects dans le contexte du franc CFA et surtout de la dynamique du sommet CEMAC qui se passe à Yaoundé. Sur la transférabilité de la nature du franc CFA, mon aîné affirme qu'une monnaie sans possibilité de transfert n'en est pas une. Il a raison. Or, le franc CFA est effectivement transférable dans l'espace, par exemple, UMOA et puis de la CEMAC, et est convertible en euros grâce à la garantie du Trésor français. Mais cependant, cette convertibilité illimitée constitue une contrainte plus qu'un avantage. Donc, la contrainte, c'est par exemple la dépendance structurelle. Elle place les économies des pays de la zone franc CFA sous la tutelle monétaire de France, limitant leur souveraineté dans la gestion des taux de change et puis des réserves. Il y a aussi la fuite des capitaux. Donc, cette facilité de transférabilité profite davantage aux investisseurs étrangers et puis aux élites locales corrompues qu'aux économies locales, entraînant des sorties massives des réserves. En ce sens, le franc CFA est une monnaie transférable sur le plan technique, mais son rôle dans le développement économique est largement contestable. La transférabilité d'une seule ne suffit pas dans une économie quand cette transférabilité ne sert pas les populations. Sur la dévaluation, il qualifie la dévaluation de stupidité technique. J'avoue que ici, je suis d'accord avec lui. Parce que la dévaluation dans ce contexte-ci est un pire remède que le mal. Pourquoi? Parce qu'il y aura un effet inflationniste. Une dévaluation augmenterait immédiatement le coût des importations. Cela pèserait sur les ménages et les entreprises dans les économies déjà fragiles. Cette dévaluation va aussi entraîner une faible compétitivité des exportations. Contrairement à des économies diversifiées, celles de la zone de CFA dépendent principalement des matières premières dont les prix sont fixés sur les marchés internationaux. Une dévaluation ne va pas améliorer les exportations. Cependant, je pense que le problème fondamental n'est pas la question de dévaluer ou non, mais l'incapacité de nos économies à adapter leur politique monétaire à leur réalité économique. Cette rigidité découle de l'absence de la souveraineté monétaire. Donc, sur le sujet qui m'intéresse le plus, l'anachronisme du débat, considérer ce débat comme anachronique, je pense que revient à négliger les enjeux politiques et économiques profonds liés à la monnaie. Parce que je pense que ce débat va au-delà de la technicité de la monnaie. Il interroge davantage la souveraineté des États africains. Il questionne l'impact de la politique monétaire sur les inégalités sociales, la pauvreté et le développement. Il met en lumière les limites d'un système monétaire qui n'a pas su répondre aux aspirations de croissance et d'intégration régionale depuis des décennies. Donc, le véritable anachronisme, ce serait de constituer ou alors de continuer à défendre un système monétaire dont les failles sont évidemment évidentes. Ce débat n'est ni un luxe, ni une perte de temps. Il est au cœur même de la transformation économique de l'Afrique subsaharienne. Une monnaie souveraine bien gérée pourrait devenir un levier stratégique pour financer le développement, renforcer les échanges intra-africains et soutenir la diversification économique. La transférabilité économique, bien que cruciale, n'a de sens que si elle est accompagnée d'une gouvernance monétaire au service de la population. Et pour continuer le débat, je voudrais vous présenter ou alors vous suggérer cet ouvrage que j'ai coécrit avec mon aîné Vincent Kondiok, Construction d'un État développementaliste communautaire, le Cameroun, dans lequel nous soutenons la création d'une monnaie ou régionale ou sous-régionale. Merci.